Le Loch Ness cache un immense mystère collectif. Dans cet épisode, nous allons partir à la découverte du monstre du Loch Ness, de l'origine de sa légende, des preuves avancées au fil du temps et de pourquoi ce mythe fascine encore aujourd'hui. Tout commence en Écosse, dans un lac sombre et profond appelé le Loch Ness. Depuis des siècles, des habitants racontent avoir vu une créature étrange. Une forme massive, un long cou, un mouvement inhabituel à la surface de l'eau. Mais c'est au XXe siècle que la légende explose. En 1934, une photographie fait le tour du monde. On y distingue une silhouette mystérieuse émergeant du lac. Pour beaucoup, la preuve est enfin là. Des décennies plus tard, on découvre que cette photo était en fait un canular, une maquette, un jeu de perspective. Et pourtant, la légende ne disparaît pas. Pourquoi ? Eh bien parce que le Loch Ness est un terrain parfait pour le mystère. Il est immense, il est très profond, ses eaux sont sombres, presque opaques, la visibilité y est extrêmement faible, ce que l'on croit voir peut facilement être trompeur, des troncs d'arbres, une vague inhabituelle, des animaux connus mal identifiés. Le cerveau fait le reste, et quand on s'attend à voir quelque chose, on finit parfois par le voir. Des études scientifiques ont été menées, sonar, caméra, analyse ADN de l'eau du lac, aucune preuve d'une créature inconnue n'a jamais été trouvée. Mais la légende, elle, continue de résister. Parce que le monstre du Loch Ness n'est pas seulement une question de science, c'est une histoire, un symbole, un mystère partagé. Il incarne notre fascination pour l'inconnu, notre envie de croire qu'il reste encore quelque chose à découvrir. Peut-être que le monstre du Loch Ness, aussi appelé Nessie, n'existe pas, ou peut-être qu'il existe autrement, dans les récits, dans l'imaginaire collectif, dans ce plaisir très humain de se demander « et si ?» Si cette découverte t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en likant ou en t'abonnant, et je te dis à demain pour de nouvelles aventures.